D'entité. Ces pensées virevoltent, franchissent le mur de l'imaginaire et nous laissent plus souvent qu'autrement stupéfaits. Jugez-en par vous-même. Joanne Warren est la première femme canadienne à piloter un chasseur militaire. À bord de son CF-101, elle défonce le mur du son à 2 reprises. En 1978, à la veille d'un atterrissage à Mirabel, elle est témoin d'une apparition des plus étranges. J'ai vu parfaitement cette forme lumineuse, semblable à ce que j'avais vu à l'âge de 20 ans. Et puis, à ce moment-là, j'ai pu la voir, mais c'est resté à peine quelques secondes. Et bon, de toute façon, le commandant l'a vu aussi. Et puis, bon, il a atterri quand il a vu qu'il n'y avait pas de danger. Mais j'ai quand même vu en vol. Ça a été à peu près la seule fois en vol que j'ai vu quelque chose. Là. Ce n'est pas la première fois que Joanne aperçoit des objets volants non identifiés. Cela s'est produit plusieurs fois dans le passé. À l'âge de 20 ans, notamment dans l'autobus qui la ramenait à la maison. Les vaisseaux que j'ai rencontrés là, sont vraiment vrais. J'avais des témoins. Si vous aviez été avec moi, vous les auriez vus à ce moment-là. Ils sont vrais. Comme quand j'avais 20 ans, comme je dis dans mon livre, le vaisseau avait suivi l'autobus, mais je ne savais pas que c'était un vaisseau. Je n'avais aucune notion en aérodynamique à l'époque, en aviation, en aéronautique, je veux dire. Et puis, mais j'avais vu une petite lumière qui me fatiguait dans le ciel pour arriver au bout d'une heure d'autobus, quand je suis débarquée de chez nous, à voir cet immense vaisseau qui avait à peu près 30 pieds de diamètre et à peu près 50 pieds sol. C'est quand même assez gros pour moi qui n'en avais jamais vu à l'époque. Il est resté 20 minutes. Et au cours de ces 20 minutes, je suis allée justement chercher mes parents, un oncle qui était en promenade, ainsi que 2 voisins qui, eux, n'ont pas voulu rester, qui sont entrés chez eux parce qu'ils étaient inconfortables dans ce contact. Mais eux l'ont vu aussi. Aujourd'hui, Joanne n'est pas du tout surprise de ce qui lui est arrivé. Tout a commencé lorsque, seule à bord de son avion, elle entre en contact avec son être intérieur. J'ai toujours eu la foi en Dieu, en la source, peu importe comment on l'appelle, cette puissance-là. Et c'est vraiment là, c'est dans des moments comme ça, quand j'étais seule à bord en avion, soit le matin ou la nuit en charter ou des trucs comme ça, que je faisais, il y avait des choses fantastiques qui se passaient à l'intérieur de moi. Pour avoir un contact encore plus profond avec elle-même, Joanne commence à faire de la méditation. C'est là, pour la première fois en méditant, qu'elle rencontre son guide spirituel. Au début, je croyais pas, moi. C'est-à-dire, je le voyais parfaitement, je lui parlais et tout, là, en méditation. Donc, c'est dans une dimension différente. Mais je croyais que j'imaginais ou que je pouvais fantasmer. Donc, j'en parlais pas. Et ça a duré quelques semaines comme ça. Jusqu'à un moment donné où Lise, au groupe, a demandé s'il y en a, au cours de leur méditation, entendait certaines choses ou voyait certaines entités venir vers elle. Et puis, bon, à mon tour, j'ai répondu oui, moi aussi, j'ai quelqu'un qui vient. Puis là, elle m'a posé des questions. Puis elle m'a dit de prendre peut-être le lendemain de poser à cette entité des questions. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé vraiment un travail sérieux avec cette entité. En méditant, Joanne ne communique pas uniquement avec son guide, mais avec beaucoup d'autres êtres qui habitent différentes dimensions. Qu'est-ce que je vois quand je médite? C'est que, bon, personnellement, bon, je peux voir certaines entités parce que, bon, j'ai cette possibilité-là. Je peux rencontrer aussi des êtres de lumière. Je peux... Bon, à l'occasion, c'est sûr qu'il y a des vaisseaux qui se promènent. Je peux les rencontrer aussi dans cet état-là. Joanne communique par la pensée avec ces êtres de lumière. Il y a 2 ans, en train de promener son chien, elle se fait suivre par un individu. Le vaisseau s'est placé, justement, en continué, s'est placé au-dessus des arbres, ici, là-bas. Et lorsque la personne qui me faisait face avec sa voiture, avec les phares allumés, est descendue de sa voiture, j'ai eu peur, je tenais mon chien par le collier et le vaisseau a donc descendu derrière les arbres à ce moment-là. Et le monsieur était seul, il était enfin assez violent verbalement, j'ai vraiment eu peur. Et mon chien, malheureusement, m'a quitté rapidement les mains, puis je l'ai perdu dans le noirceur, là j'étais inquiète. Et ensuite, bon, il est revenu quelques secondes après et il a foncé dans les jambes du monsieur, il a reculé de moi. Et le monsieur m'a simplement dit, je ne sais pas pourquoi, je dois partir. Je sais qu'il faut que je parte, je dois partir. Et il a quitté. Et ce que j'ai vu après, je me suis placée justement à cet arbre.
et je suis entrée en contact télépathique avec le vaisseau qui s'est élevé à nouveau au-dessus des arbres. Et là, on m'a dit, nous nous sommes servis de ton chien pour éloigner cet homme. C'était dangereux, ne reviens plus ici seul la nuit ou le soir. Contactée par son guide, Joanne est invitée à aller au Pérou rejoindre un groupe qui prépare une rencontre avec des vaisseaux venus d'ailleurs. Les journalistes de plusieurs pays sont au rendez-vous. Après 3 jours d'attente, les vaisseaux, semble-t-il, apparaissent aux yeux de tous. J'ai vu une forme, 2 rayons avec des couleurs qui clignotaient très très vite. Le groupe ramasse